La parole est à Madame la présidente Goulet pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre, il est de notre devoir en tant que société de veiller à la protection et au bien-être de nos enfants. Ils sont les piliers de notre avenir. Votre ministère et ses agents jouent chaque jour un rôle majeur pour les enfants et leur devenir. Mais une telle politique est forcément interministérielle, tant elle nécessite la mobilisation de tous les ministères. L'éducation nationale, les ministères sociaux, la santé, l'intérieur, la justice bien évidemment, mais également le sport, la culture, l'emploi, l'économie, l'enseignement supérieur. Il faut toute une société pour élever un enfant. Hier, à l'occasion du comité interministériel à l'enfance que vous avez fait autour de Charlotte Caubel, ministre de l'Enfance, et de Elisabeth Borne, Première ministre, vous avez participé à la présentation de la réponse du gouvernement en faveur des enfants. Je ne peux que saluer, puisque je le porte depuis de longs mois, votre volonté d'action en faveur d'une véritable éducation au corps, à la sexualité et à la bienveillance. Parmi les réponses que vous avez apportées, il y a nécessairement la place de l'école, qui, dans vos annonces, effectue une véritable révolution. Celle du soutien à la réussite et à l'ambition scolaire des enfants protégés. Quand ces enfants sont protégés, accueillis, car en difficulté familiale ou victimes de violences, l'école doit devenir une bouée à laquelle ils doivent se raccrocher. Or, ce que l'on voit, c'est que 61% des adolescents de 15 ans placés en établissement sont toujours dans un niveau relevant du premier cycle, voire un niveau élémentaire. Que seulement 20% obtiennent un baccalauréat général, sans parler de tous ceux qui quittent le système sans diplôme, avec de fait une promesse de difficile insertion. Alors, Monsieur le ministre, pourriez-vous nous détailler ce que contient le nouveau dispositif scolarité protégée que vous avez annoncé hier, pour que, enfin demain, notre République soit la chance des enfants protégés? Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Goulet. La vulnérabilité a plusieurs visages et le rôle de l'Éducation nationale, c'est bien d'accompagner tous les enfants et évidemment les plus vulnérables d'entre eux. Vous l'avez dit, nous étions réunis hier autour de la Première ministre et de Charlotte Caubel pour ce comité interministériel à l'enfance. Et ce que j'ai eu l'occasion d'y présenter, et nous y avons beaucoup travaillé avec Charlotte Caubel ces derniers mois, c'est la mise en place d'une véritable scolarité protégée pour les enfants placés. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une simplification drastique de toutes les procédures administratives pour lutter contre le décrochage scolaire. Et on sait malheureusement que toutes les procédures peuvent entraîner un certain nombre de décrochages et qu'ensuite, c'est des vulnérabilités supplémentaires. Deuxième chose, quand malheureusement le décrochage survient, la mise en place d'un suivi renforcé, notamment en lien avec le CNED, pour permettre à ces enfants, à ces élèves de continuer et de poursuivre leur scolarité. Troisième élément, des entretiens d'orientation désormais systématiques mis en place pour tous ces enfants à la fin du collège et à 17 ans qui doivent être systématisés. Et surtout, pour qu'on soit plus efficace, c'est insupportable ce que vous faites. Insupportable. Et pour que ce soit plus efficace, pour les enfants, des référents désignés pour coordonner l'action de tous les acteurs, des rectorats, des services départementaux, de l'éducation nationale et les services de l'ASE. C'est donc une mise en commun de tous les acteurs pour renforcer notre efficacité en direction de ces enfants, parce que nous le savons et vous l'avez dit, les vulnérabilités peuvent s'ajouter et malheureusement, on le voit, ce sont des enfants qui ont 4 fois plus de risques d'accumuler les retards en primaire, 4 fois plus de risques de décrocher ensuite dans leur scolarité. Et donc nous devons être encore plus impliqués, encore plus à leur côté pour leur permettre de réussir, puisque comme vous l'avez dit, ils ont le droit de réussir à l'école de la République, ils ont le droit de bâtir leur destin dans l'école de la République, ils ont le droit d'être ambitieux pour eux-mêmes et nous sommes ambitieux pour eux. Merci.